Dans cette vidéo numéro 30, nous allons voir comment avoir des valeurs pour des calculs que nous ne pouvons pas faire avec une expression de la fonction phi. Qu'est-ce que c'est phi? C'est le nom donné à la fonction de répartition d'une variable aléatoire qui suit une loi normale, centrée, réduite. On l'appelle phi, c'est la fonction de répartition. Prenons un premier cas très simple. P de x inférieur ou égal à 0. Nous cherchons donc l'intégrale de moins l'infini à 0 de f de t dt. Il s'agit donc de phi de 0. Mais qu'a-t-on dit? Que cette courbe était parfaitement symétrique par rapport à l'axe des ordonnées et que la surface totale est égale à 1. Ici, j'ai donc exactement la moitié de la surface. Phi de 0 vaut donc 1,5. Je vais m'en servir pour avoir l'allure de la fonction de répartition, c'est-à-dire de la fonction phi. Comme toutes les fonctions de répartition, c'est une fonction croissante. Ici, elle est continue. Et la limite à gauche vaut 0, la limite à droite vaut 1. Phi de 0 vaut 1,5. Nous avons donc le point d'abscisse 0 d'ordonnée 1,5. Et en rouge, la tangente qui sert à guider la courbe à cet endroit-là. Cette tangente a pour pente petit f de 0, puisqu'il faut prendre le nombre dérivé de phi en 0. Et comme la dérivée de phi, c'est petit f de 0 vaut 1 sur racine de 2pi, c'est-à-dire environ 0,4. Cette tangente rouge a une pente égale environ à 0,4. Comment faire pour avoir une valeur de phi de 1,47, c'est-à-dire que vous avez 1,47 environ ici, et nous cherchons à déterminer une valeur approchée de la surface rouge, c'est-à-dire l'intégrale de moins l'infini à 1,47 de petit f de t dt. Alors, on peut utiliser une calculatrice, un tableur, des outils, bon, mais si on n'a pas ces outils-là sous la main, nous avons quelque chose de très simple qui est une table de loi et que nous vous avons donné. Donc vous l'avez dans vos papiers et voilà comment on va s'en servir. On prend donc la bonne table de loi déjà et pour pouvoir la lire, voilà ce que l'on va faire. Le 1,4, nous allons le chercher ici. 1,4, voilà, j'obtiens la ligne correspondant à 1,4. Et puis le 7, ici la deuxième décimale, nous allons la chercher en haut, c'est-à-dire 1,47, on va prendre la ligne 1,4, la colonne 0,07 et au croisement de cette ligne et de cette colonne, j'obtiens 0,92922, une valeur approchée quand même à 10-5 près, c'est pas mal. Donc ici, on obtient 0,92922. C'est-à-dire qu'il y a environ 93% de chances pour que la variable aléatoire soit plus petite ou égale à 1,47. La surface rouge représente donc à peu près 93% de la surface sous la courbe verte qui vaut 1. Pour les valeurs négatives, elles ne sont pas indiquées dans la table de loi parce qu'en réalité, c'est assez simple à trouver avec les valeurs indiquées dans la table de loi. Voilà ce qui se passe. Si vous prenez un x négatif, on va le noter, moins x, sont symétriques par rapport à 0 sur l'axe des abscisses, lui s'appelle x. Donc ici, j'ai représenté un x positif. Il se trouve, pour des raisons de symétrie, que la surface rouge qui est à droite du x ici est exactement la même que la surface rouge qui est à gauche du moins x ici. Donc, en ajoutant la surface bleue et la surface rouge, j'obtiens 1. Autrement dit, phi de moins x est égal à 1
moins phi de x, le bleu. Je fais le tout moins le bleu, j'obtiens la petite surface rouge que je récupère donc de l'autre côté. Ceci va me permettre de calculer, par exemple, phi de moins 1,47 en procédant comme ceci. Voilà, j'applique ce qu'il y avait sur la petite ardoise et on avait trouvé en valeur approchée 0,92922, ce qui me donne, alors 1 moins 0,92922 et je trouve 0,07078. Bon, si on arrondit à peu près à 7%, cette surface-là est donc égale à 7% de la surface totale. Bah oui, on avait trouvé 93% de l'autre côté. Voilà, donc à bientôt pour la suite de nos variables aléatoires suivant des lois normales.